Bonjour à tous, Tanya 13 Shvat Shana Pshuta. Après avoir expliqué la grandeur de la mitzvah, qui sont les membres du roi, de l'étude de la Torah, qui fait en sorte que les membres, c'est-à-dire les vêtements de l'âme, qui sont la pensée, la parole, s'unissent complètement avec Dieu. Morazak continue, dit Bazé, Yuvan, et par cela nous allons comprendre l'âme gadla meod. Pourquoi est tellement grande? La qualité, la supériorité de celui qui étudie la Torah plus que les autres commandements. La filu mitfila, même que la prière. Alors que la prière, c'est l'unité des mondes supérieurs. C'est-à-dire que quand on prie, on unit tous les mondes supérieurs, mais la Torah est au-dessus des mondes. Et donc l'unité qui se fait par l'étude de la Torah est même encore plus haute que celle de la tfila, de la prière, puisque la Torah est au-dessus des mondes. Et car celui que la Torah n'est pas son activité principale doit s'interrompre, puisqu'il s'interrompt et annule l'étude de la Torah de toute manière. C'est-à-dire, il y avait les grands sages comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui, ce qu'on appelle Torah Manuto, la Torah était son art, c'était son activité principale. Donc, il ne devait pas s'interrompre pour prier, puisqu'il faisait tout par la Torah. Par contre, celui qui n'est pas à ce niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'est pas Torah Manuto, la Torah est son art, la Torah est son activité principale, lui doit s'interrompre pour prier, puisque de toute manière il s'interrompt. Mais ça ne veut pas dire que la tfila, que la prière est au-dessus de la Torah. Il doit le faire, il doit prier, mais la Torah qu'il étudie est supérieure. Et par cela, par cette réflexion, on pourra attirer sur soi une grande crainte quand on étudie la Torah. Quand il va méditer, comme en son âme et ses vêtements, qui sont dans son cerveau et sa bouche, sont unis réellement dans l'unité la plus profonde. Dans la volonté suprême. La lumière infinie de Dieu, béni soit-il, qui se dévoile en eux, ceux que tous les mondes spirituels et les mondes inférieurs, sont inconsidérés devant lui. Comme néant. Donc cette volonté suprême qui est la Torah qui brille dans son âme et dans les vêtements de son âme est au-dessus du monde, et tous ces mondes-là sont inconsidérés devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il ne s'habille pas à l'intérieur parce que c'est au-dessus. Et la Sovev Kolal, seulement il entoure ces mondes. Mais Prinat Makif, niveau de Makif qui l'entoure, la Chiotam pour les faire vivre, Ika Chayutam, la principale de leur vitalité. Rak seulement, Eizu Ha'ara Mitlabeshet Betocham, une certaine lumière, un éclair, ça habille à l'intérieur Mashinuchem Lisbol, selon ce qu'elles peuvent supporter. Pour pas qu'ils s'annulent, que leur existence s'annule complètement. Donc, on donne un éclair de cette lumière, jusqu'au niveau qu'ils peuvent supporter, jusqu'au niveau qu'ils peuvent. C'est-à-dire que cette volonté suprême, qui ne s'habille pas profondément dans les mondes, mais l'entoure uniquement. Il y a ici deux niveaux dans la vitalité divine. Il y a le Sovev Kol Almin, celui qui entoure les mondes, qui est Makif, donc c'est une lumière qui vient, qui entoure, puisqu'elle ne peut pas pénétrer. Et on a le deuxième niveau qui est Memal et Kol Almin, ce qui pénètre les mondes. Et ça, c'est cette vitalité qui pénètre, qui s'habille profondément à l'intérieur de chaque créature. Mais c'est seulement un éclair, selon le niveau de la créature et ce qu'elle peut supporter. Et quand il va méditer, au moment où il étudie la Torah, que sa pensée et sa parole sont unies complètement avec cette lumière qui est au-dessus des mondes, cette lumière qui normalement ne peut pas s'habiller à l'intérieur des mondes afin qu'il ne s'annule pas, il va emmener sur lui une grande crainte. Cette grande crainte, il y a aussi également deux niveaux. Il y a la yiratata, la crainte inférieure, et il y a la yiraïla, la crainte supérieure. Toute crainte est réellement une annulation devant une chose qui est plus élevée que soi. Donc à partir du moment où c'est plus élevé, on vient le craindre.
Et plus c'est élevé, plus la crainte est grande. La crainte devant le roi est plus grande que celle devant un ministre. Quand il y a une tellement grande séparation entre l'objet et la personne, c'est-à-dire celui qui craint et la chose dans laquelle il craint, plus grande est l'annulation et plus grande est la crainte. Donc, Dieu crée les mondes. Dieu crée les mondes, c'est-à-dire, il ne peut pas avoir cette grande crainte, puisqu'il y a un lien avec le monde. C'est Dieu qui s'habille à l'intérieur du monde, c'est Dieu qui le fait vivre. Donc, il y a ce qu'on appelle iratata, la crainte inférieure. Mais quand on ressent que cette divinité est en fait bien plus haute que cette vitalité qui pénètre les mondes, et qui est bien plus supérieure au point que c'est sans comme une mesure par rapport à la créature, c'est là où on va arriver au plus haut niveau de la crainte, la ira, la crainte supérieure. Et c'est la raison pour laquelle Al-Morazaken dit, cette méditation peut avoir lors de l'étude de la Torah. Que quand j'étudie la Torah, si je réalise que mon étude, l'unité que j'ai avec Dieu à ce moment-là, est plus haute que la lumière qui pénètre et qui entoure les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs, les mondes spirituels ne peuvent pas contenir cette lumière. Et pourtant, cette lumière me pénètre. Là, on arrive à un niveau d'une grande crainte. Vezou shekatov, ce qui est écrit, Vaïtzaveinu Hashem, Dieu nous ordonna de kol achukim haile, toutes ces lois, le yira et Hashem, pour craindre Dieu, vegomer, etc. C'est-à-dire que le verset dans la Torah, il est dit que quel est le but de toutes ces lois, c'est que quand on va les apprendre, on va arriver à la crainte de Dieu. C'est pas que ces lois sont là pour le craindre, puisqu'il y a la crainte inférieure, comme nous l'avons expliqué, et la crainte est avant l'étude de la Torah. Mais il y a la crainte supérieure qui vient quand on étudie ces lois. Donc Dieu nous a ordonné tous ces décrets pour qu'on les étudie, les yira et Hashem, pour arriver à une crainte, mais une crainte plus élevée avec laquelle on a commencé, la crainte supérieure. Valira gdolazu, et sur cette grande crainte il est dit, Amrou, ils ont dit, imen chochma, s'il n'y a pas de sagesse, et yira, il n'y a pas de crainte. Dans les Pirkei Avot, dans la Mishnah, il est dit comme ça. Imen yira, s'il n'y a pas de crainte, en chochma, il n'y a pas de sagesse. Et puis après on dit dans l'autre sens, imen chochma, s'il n'y a pas de sagesse, en yira, il n'y a pas de crainte. A priori, de quoi s'agit-il? Il y a les deux craintes. Il y a, s'il n'y a pas de crainte inférieure, il n'y a pas de sagesse, je ne peux pas arriver à étudier la Torah. Mais s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de sagesse, je ne peux pas arriver à la crainte supérieure. Va Torah nikret etzla, tara ledarta kmo shekatuv b'makom acher. Que la Torah est appelée chez elle Tara ledarta, c'est-à-dire une porte à la cour. Celui qui a la Torah et qui n'a pas de yirat shamayim, n'a pas de crainte de Dieu, la Gemara dit, c'est comme si il n'a pas de cour. Il n'a pas de cour. Et une porte à la cour, il n'y a pas. Donc il y a une porte, il n'y a pas la cour. Par contre, la Gemara explique que la porte par laquelle on peut arriver à la crainte de Dieu, c'est justement l'étude de la Torah. Mais donc, le but, en fait, de l'entrée, d'arriver à ce haut niveau de crainte, c'est justement l'étude. Elle a seulement de l'avkol mocha savilda iraz kazu. Pas tout cerveau, toute personne peut arriver, peut supporter ce grand niveau de crainte. Argaman de la savil mochoklal irazu. Même celui qui ne supporte pas ce niveau de crainte, l'omina velomiktata, ne serait-ce même qu'une partie, mais pris tout à par rapport à la bassesse de son âme, Beshor Sham Kora dans sa racine, dans sa source, Bemadrego Tartono dans les niveaux inférieurs des Esser Sphirot d'Asiya, de les 10 niveaux des 10 Sphirot du monde de Asiya, le monde de la concrétisation, le monde le plus inférieur des mondes spirituels. En Irazum Kevet Bolemaase, cette crainte n'empêche pas concrètement à son accomplissement d'études de la Torah, comme on va expliquer plus loin. C'est-à-dire, c'est vrai, comme on vient d'expliquer, que le but de la Torah, c'est d'arriver à cette grande crainte. Mais celui qui n'arrive pas, par la bassesse de son âme, il ne peut pas arriver à cette grande crainte. Bien sûr qu'il ne manque rien dans l'unité qu'il a avec Akadosh Baruch au moment de son étude. C'est vrai, son âme vient d'un niveau bas,
d'un niveau inférieur, et de fait de la bassesse du niveau de son âme, ne peut pas arriver au summum à cette grande crainte de Dieu de laquelle nous avons parlé. Et que la Torah va former justement cette porte, cette entrée vers cette grande crainte. Néanmoins, il a toujours cette unité avec Dieu. Cette lumière qui le pénètre, qui est au-dessus de celle, l'une de cette lumière qui entoure les mondes spirituels, puisqu'elle ne peut pas y pénétrer. Bonne journée à vous.